La campagne sucrière a démarré le 16 juillet dernier et avec elle, le traditionnel balai des cachalots sur les routes. Pour 140 chauffeurs, la campagne a commencé par une formation sécurité-environnement organisée par le groupe industriel Tereos. Et parmi eux, une femme, elle s'appelle Aurélie Ivaa et elle a bien voulu partager avec nous une journée de travail, depuis le chargement jusqu'à la balance. À la balance de Grand-Bois, les cachalots viennent se nourrir de cannes. Les planteurs du Sud apportent le fruit de leur dur labeur. Très vite, ces cannes quittent leur frêle charrette pour être chargées à bord de ces monstres de la route bien connus des Réunionnais qui les croisent 6 mois durant. Pendant cette campagne sucrière, ce ne sont pas moins de 90 conducteurs pour l'Est et 140 pour le Sud qui vont se relayer. Incessablement, ils feront des allers-retours vers l'usine du Gol où cette canne sera traitée. Aurélie est toute jeune, 24 ans, c'est sa première campagne. Elle est l'une des 3 femmes à conduire ces super lourds de 44 tonnes sur les 6 chauffeurs que compte l'entreprise Corée. Comme j'ai mon conjoint qui est déjà... c'est sa deuxième campagne et j'étais partie avec lui l'année dernière. Donc ça m'a donné envie de faire la campagne sucrière et puis j'ai toujours été impressionnée par les cachalots et les camions. Donc j'ai dit pourquoi pas moi. Et avec la campagne, pourquoi pas moi aussi. On ne s'improvise pas chauffeur de cachalot. Quelques semaines avant le lancement de la campagne, les conducteurs suivent une journée d'information et de formation avec au programme 3 ateliers dans lesquels on leur rappelle les principes de base de sécurité routière. Alors, on a commencé au tout début par prendre des mesures sur la limitation des vitesses sur les routes. C'est une période extrêmement sensible. Les cachalots sur nos routes vont être très nombreux. Ils vont se glisser dans le flot de circulation qui est déjà dense. Et donc, c'est une attention de tous les instants qui doit être partagée par tous. Et évidemment, les acteurs de la sécurité routière, y compris les forces de l'ordre, seront très attentifs à ce qui va se passer sur la route au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Le temps de conduite quotidien est de 9 heures, divisé en 2 fois 4h30, avec une pause de 45 minutes. Sur cette partie-là, le chauffeur a l'obligation de mettre sa carte à l'intérieur d'un petit boîtier sur lequel sont inscrits tous ses temps de conduite. Les chauffeurs qui conduisent sans carte, généralement, c'est parce qu'ils ont déjà eu une journée de conduite et par derrière, ils font une deuxième journée, on va dire, au black. Les infractions ne sont pas spécialement commises par les cachalots, mis à part peut-être des excès de vitesse en raison des circonstances, dans certains ronds-points ou certains virages. Mais sinon, les conducteurs de cachalots sont quand même respectueux du code de la route, respectueux aussi des 2 roues. Ils s'écartent bien des cyclistes et on les en remercie pour cela. On leur apprend aussi à faire face à des situations de crise comme les accidents de la route. Le secourisme est au programme. Aurélie est déjà diplômée. Il faudra masser, souffler. J'ai passé en 2013, donc je dois renouveler là cette année. Et c'est très important parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe sur la route, on n'est jamais prudent soi-même déjà. Et avec les autres usagers, c'est bien de savoir le SST. Après la théorie, la pratique commence vraiment sur le terrain. Pour charger la canne déjà, il faut maîtriser le gabarit. Il faut passer sous le trémie, en fait, ça tombe juste au niveau de la benne. C'est rare. Il faut y aller très doucement parce que sinon on peut taper dans les 2 côtés, donc il faut aller très doucement. On regarde droit devant pour que tout l'ensemble soit bien aligné. Et après on s'arrête, il y a des repères par terre pour s'arrêter au bon moment. Donc après on descend du camion et on va vérifier que le poids du camion correspond à vide déjà. Et après on attend le chargement, on surveille le poids et après on y va. Le poids ne doit pas excéder 44 tonnes. Autre danger, la canne tombée sur la chaussée est très glissante et dangereuse pour les 2 roues. Il est impératif d'éviter toute perte pendant le transport. Déjà le gros, je vérifie mon poids qui dépasse pas 44 tonnes. Ensuite, je fais le tour de mon camion pour voir s'il n'y a pas de canne qui dépasse en hauteur, même sur les côtés. Je regarde s'il n'y a pas des cannes qui dépassent entre mon tracteur et ma remorque. Parce qu'après, il y a des fils électriques derrière, ça peut gêner aussi pour la conduite. Et après, je coupe les cannes qui dépassent ou j'essaie de remettre dedans. Et une fois que c'est bien propre, du moins, j'essaie que tout l'ensemble soit propre. Après, j'y vais, je descends sur le Gol. Le chargement vérifié, le cachalot s'élance prudemment vers l'usine du Gol. Pendant ce trajet, Aurélie doit faire attention aux multiples dangers de la route. Les autres usagers, certes, mais également les pièges, comme le passage sous des ponts trop bas qu'il faudra contourner. Il faut adapter son allure parce qu'on n'est pas tout seul sur la route, il y a d'autres usagers. Arrivé sur le boulevard Banque, comme vous avez vu, il y a beaucoup plus de monde. Il y a des piétons, il y a des cyclistes, il y a des motants et des personnes qui regardent, qui sont impressionnées aussi des fois. Donc il faut faire très attention.
Sur la 4 voies, il y a souvent des tracteurs. Donc nous, si on arrive trop vite, on ne les voit pas. On ne peut plus les dépasser après, parce que les autres véhicules ne veulent plus nous laisser dépasser. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper la conduite, regarder au plus loin possible. Et derrière aussi, autour, il faut tout regarder. 30 à 40 minutes plus tard, Aurélie et sa canne arrivent à destination au Gol. La phase finale, qui là encore va prendre un certain temps. Voilà, là j'arrive, je monte sur la balance. Ensuite, je vais pointer, je vérifie mon poids. Je prends un ticket qui me donne le poids exact brut que j'ai de mon camion, de mon chargement. Je garde un pour mon entreprise, je garde un pour l'usine. Ensuite, je me dirige vers la table pour dévider le chargement. J'ai une porte qui se lève avec la manette juste ici. Ensuite, à l'intérieur, j'ai un tapis roulant qui permet aux cannes de faire avancer les cannes pour qu'ils tombent dans la fosse pour la table, pour dévider. Donc c'est plus pratique. Quant à l'aide du matin, les journées d'Aurélie commencent à 4h30 et se terminent à 13h. Elle fait 4 rotations complètes. Pendant 6 mois, elle et son camion ne feront qu'un. Une fois la campagne terminée, elle se mettra en quête d'un nouveau contrat en attendant la prochaine campagne. Son métier est difficile, physique et pas vraiment féminin. Et pourtant, elle l'adore et n'en changerait pas. Parce que je suis une femme, donc je suis un peu fière. Donc voilà, après, une femme peut tout faire comme un homme. Hein.